Avant de commencer le business en ligne, je ne connaissais pas une seule personne qui gagnait sa vie avec Internet. Je ne connaissais même personne qui essayait de gagner sa vie en ligne ou même qui savait que ça existait. Je n'avais personne avec qui en parler. Alors j'ai fait ce qu'il y avait de plus proche et je me suis immergé dans les podcasts. Pendant mes repas, dans les transports en commun, les soirs d'insomnie en marchant des kilomètres dans la rue sans aller nulle part, je vivais dans un milieu où le plus important c'était de faire des études prestigieuses, puis de faire carrière dans une grande entreprise. Et j'ai caché cette passion pour le business en ligne aussi longtemps que j'ai pu, comme une espèce de passe-temps pervers. Je ne savais pas où ça allait me mener, si ça allait marcher, et à quoi ma vie pourrait ressembler si je suivais ce chemin radicalement différent. À cette période, il y avait un podcast que j'aimais plus que tous, malgré son titre douteux, le Lifestyle Business Podcast. Ce podcast ne se contentait pas de vous donner les techniques pour réussir sur le web. Il vous parlait aussi de l'aspect personnel et même des aspects plus philosophiques de l'entrepreneuriat sur le web. J'y ai découvert que le succès n'était pas une ligne droite, qu'il ne suffisait pas de quelques tactiques pour réussir à devenir riche, et surtout que lancer un business sur le web, c'était un vrai choix de vie qui allait influencer l'ensemble des zones de votre vie. Le but n'était pas simplement de gagner 3 000 € par mois et de passer le restant de vos jours sur les places de Phuket. C'est de créer un business dont vous pouvez être fier, construire une équipe et accomplir de grandes choses sur vos propres termes. Et surtout, le message du podcast est que j'allais pas y arriver tout seul dans ma chambre en tapotant sur mon ordinateur. Le mot qui revenait dans chaque épisode, le cœur de ce podcast, c'était le mot communauté. Ça faisait référence à un réseau de quelques centaines d'entrepreneurs qui gagnaient leur vie sur le web et qui en profitaient pour aller vivre où ils voulaient, à Bali, à Chiang Mai, à Medellín, à Barcelone, à Prague. Cette communauté se retrouvait au quotidien sur un forum privé. Mais la grand-messe avait lieu une fois par an, à Bangkok, où ils se rassemblaient des 4 coins du monde pour une conférence réservée aux entrepreneurs web à succès. Seul, dans ma chambre d'étudiant, j'essayais d'imaginer cet hôtel de luxe, habituellement réservé aux businessmen grisonnants en costume cravate ou en tenue de golf, envahi pendant un week-end par des entrepreneurs en short qui gagnent des fortunes grâce à leur ordinateur portable. Rien ne m'a jamais aussi motivé que cette vision. Je ne travaillais plus juste pour gagner assez d'argent pour vivre. Je travaillais pour gagner ma place dans ce mouvement. Je voulais trouver des gens qui puissent comprendre mes problèmes. Je voulais donner un sens à ma vie qui ne soit pas juste échapper à la rat race. Je voulais construire quelque chose de positif, donner des valeurs à mon travail. Cette vision m'a porté pendant tous les mois où je faisais 0 € de bénéfices, pendant les semaines où tout ce que je testais échouait et pendant les journées que je passais à m'arracher les cheveux sur des problèmes techniques. Pour la première fois, je savais où j'allais et ça valait beaucoup de sacrifices. Et finalement, le grand jour est arrivé. En octobre 2014, j'ai débarqué à Bangkok et je suis entré dans la grande salle du Conrad Hilton avec mon badge de participant autour du cou. Quand on est arrivé de quelque chose aussi longtemps et qu'on finit par y arriver, il y a toujours le risque d'être déçu. Mais là, ça a été tout l'inverse. Je rencontrais au détour d'un couloir des gens que je suivais depuis des années. Je me faisais coacher autour d'une bière par des entrepreneurs multimillionnaires. Je me retrouvais à 3 h du matin dans une boîte douteuse à parler d'email marketing. Et le lendemain, je me levais à 9 h et je recommençais. J'étais sûrement le gars le plus enthousiaste et le plus motivé de l'histoire de cette conférence. Et ça a beaucoup joué pour me faire accepter dans le groupe, malgré mon manque d'expérience. Pour illustrer ça, j'ai coincé mon ami Christopher Browning dans un couloir en marge de la dernière conférence et je lui ai demandé ce dont il se souvient de la première fois où on s'est rencontrés. First met Stanley Luke, the Wolf. It was in 2014, and I was actually right behind the Conrad. Remember, it was like where now Witcher's was. But we ended up. It was late at night, and it was my first time at the conference. The first time I was there, and this guy had so much enthusiasm to be there. He's like, "I'm at the DC event. This is the most amazing thing I've had in my entire life. Like I get to be around all these people." Like, oh my God, I'm so excited. And I'm like, are you in the vent? And he's like, no, I'm just happy to be here. Pour illustrer mon niveau de fanboy, je vais vous raconter l'histoire de ce petit bracelet en silicone qui nous donne à la conférence, qui sert surtout à identifier les gens quand vous les croisez dans l'hôtel ou dans la rue et qu'ils n'ont pas leur badge autour du cou. Après ma toute première participation à la conférence, au lieu de ranger le bracelet dans un tiroir comme l'aurait fait n'importe quelle personne saine d'esprit, j'ai continué à le porter tous les jours. Pendant 1 an. So what happened is I was so happy about going to the conference that for the next year I wear the band every single day. That's right. And I wore it out. You broke. That's right. That's why I gave it to you to replace it. Yeah. So that's the Stanley Loop story of the most enthusiastic French man ever that ended up being introvert. Anyway, he's still an awesome guy. Thanks, Chris. Enfiler ce bracelet chaque matin représentait pour moi une certaine vision du monde. C'était l'idée que si je travaillais dur chaque jour,
de bonnes choses allaient arriver dans ma vie. Et j'avais besoin de ce bracelet. J'avais besoin de cette communauté pour me rappeler que j'allais quelque part et que je n'avais pas ruiné ma vie en quittant mon école de commerce. C'est pas une communauté qui croit qu'on peut faire fortune rapidement. Une des théories du fondateur Dan Andrews est que si vous quittez votre job pour monter un business en ligne, ça peut vous prendre jusqu'à 1000 jours pour dépasser votre ancien salaire. 1000 jours, c'est beaucoup. Surtout quand vous trimez dans l'obscurité, que votre entourage ne comprend pas ce que vous faites et que vous n'êtes pas sûr qu'il y ait une lumière au bout du tunnel. Mais Dan Andrews a aussi l'idée que si vous pouvez continuer sur cette trajectoire pendant 6 à 8 ans, vous serez riche. Et cette idée-là, elle vient de l'expérience vécue des membres de la communauté. Par exemple, prenons un gars que je connais, que j'ai rencontré quand il gagnait 2000 $ par mois en tant que prestataire SEO. Il a ensuite monté plusieurs business jusqu'à en trouver un qui a explosé. Il a revendu ce business pour plus d'1 million et maintenant il investit dans d'autres business. En 5 ans, le mec est passé de prestataire SEO de bas niveau à investisseur international. Et si on compte qu'il lui a probablement fallu 1 ou 2 années pour arriver à ce stade en tant que SEO, on retombe sur nos pattes. C'est bien entre 6 et 7 ans pour en arriver là. Et des histoires comme celle-ci, il y en a plein dans la communauté. Mais pour pouvoir les vivre, il faut être prêt à vous asseoir devant votre ordinateur jour après jour après jour pendant des années, même quand votre entourage ne comprend pas ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Quand on sait que la majorité des gens abandonnent dans les premiers mois de leur parcours entrepreneurial, on comprend la valeur de cette communauté. La communauté vous dit « Sois patient, reste concentré, tu fais du bon travail, ton heure va venir ». En avril 2017, j'ai senti que mon heure était venue. Depuis fin 2013, je gagnais ma vie avec mon business. Je n'avais pas de patron et je pouvais vivre où je voulais, mais j'avais envie de passer au niveau supérieur. Entre 2015 et 2017, j'ai lancé énormément de nouvelles idées. Un podcast, un logiciel, un service d'optimisation des conversions, un service de pub Facebook, mais je restais frustré parce que je n'arrivais pas à exploser aussi gros que je le voulais. Jusqu'en avril 2017, où ma chaîne YouTube s'est transformée en un monstre et est devenue en quelques mois la plus grosse chaîne francophone sur le marketing. Pile à l'heure. 5 ans après avoir démarré sur le web, mon succès commence à prendre une courbe exponentielle. 1 an et demi plus tard, je suis de retour à la conférence, comme chaque année, après avoir tant bénéficié des conseils des autres. J'ai l'opportunité de partager quelque chose de fort. I've been going to DCBKK for a long time. Willow remembers me when I was just starting out and I was the most excited person ever to be here. It was like my whole objective was to be here. And now after 5 years I have something to present, so it's pretty cool and thank you guys for being here. Gonna talk about YouTube. J'ai eu 1 heure dans une salle pour présenter les stratégies qui m'ont permis de décoller sur YouTube devant ce public d'entrepreneurs à succès que j'admire, pendant la conférence qui m'a le plus inspiré à mes débuts. Ça a été un grand moment pour moi. Point de vue extérieur, je suis sorti de nulle part en 2017 et j'ai explosé dans la niche web marketing, mais derrière les coulisses, c'est 5 ans d'efforts quotidiens pour en arriver là. Et tous les entrepreneurs à succès que je connais vous raconteront la même histoire. Alors pour terminer cette vidéo, je vais m'adresser à vous qui me regardez. Êtes-vous patient ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était une vidéo un peu plus perso qui me tenait particulièrement à cœur. Si vous voulez apprendre le système de productivité que j'utilise pour rester motivé tous les jours et avancer vers mes objectifs, même dans les moments les plus difficiles, j'ai créé une formation de 7 jours en vidéo qui est totalement gratuite et que vous pouvez recevoir directement dans votre boîte mail en cliquant sur le bouton qui se trouve en dessous de moi. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, cliquez ici pour ne pas rater les prochaines vidéos.